Bonjour, on se retrouve pour le zoom produit de la DT de la boutique Scrap Influence où je vous avais parlé de la collection Cozy Forest avec laquelle on va faire un junk journal. Donc je vais vous montrer les papiers et ensuite on verra les autres choses qui sont avec. Donc il y a, je l'ai en deux formats, en 20-20, non 15-15, 15-15 ou 20-20 non 20-20, bah oui 15-15, 15-15 ça fait ça. Donc en 20-20 et en 30 par 30, je vais vous montrer que la 30 par 30, mais c'est la même en 20-20. Excusez-moi pour le bruit, j'aurais dû ouvrir avant. Hop. Donc là, le petit bandeau avec les images qui se trouvent à l'intérieur. Et regardez-moi cette beauté de papier. Donc c'est un papier d'une collection qui s'appelle Scrap Mir, enfin Cozy Forest de Scrap Mir. Et donc c'est un papier voilà, sur la forêt, la nature, parfait pour les junks, en tout cas à mon goût. Donc toutes celles qui ont peur de se lancer dans les junks, qui se disent ah oui mais il faut prendre des morceaux de ci, des morceaux de ça. Non, on peut faire aussi un junk. Alors bien sûr, on sort un peu de l'esprit junk qui est de la récup, mais là, pour toutes les filles qui ont vraiment peur de se lancer, c'est nickel. Vous allez voir qu'on a tout ce qu'il faut pour se lancer. À part le papier d'imprimante, mais ça n'a pas grande importance, on en trouve partout. Donc voilà. Le papier, donc celui-ci est à l'arrière, il est crème avec un aspect texturé et les fonds sont usés, comment dire, voilà, décolorés. Celui-ci avec des œufs et des plumes, et donc on retrouve un petit peu de moutarde, de crème, de taupe. Il est vraiment très très beau. À l'arrière, on retrouve un fond qui fait texturer, c'est pas du uni, hein, c'est du faux uni. Et ici, sur les bords, vous avez une impression de fleurs et de feuillage. Très joli aussi. Là, un fond bois, mais un fond bois cérusé dans les tons verts, pour aller avec la forêt. Et de ce côté, une page qui fait complètement image ancienne de journal botanique, on va dire. Donc dans les tons beige, mais c'est pareil, le fond est un faux uni et les motifs sont imprimés en sépia dessus. Voilà. Là, on retrouve un fond aspect craft avec une impression blanche, mais vraiment très jolie. Donc, forest plan, spirit, dream, nature. Voilà. De ce côté, on a une impression donc, dans les tons tilleul sur un fond kaki. Mais vraiment très belle aussi. Celle-ci, bon, on n'en parle même pas parce que je crois que c'est ma préférée, je pense. Je sais pas, elles sont tellement belles. Donc là, on a un fond écriture, un fond à rayures plutôt pour écrire, avec des taches, avec du faux uni, avec de l'usé. Ici, on a un tamponnage, enfin ça fait comme un tamponnage floral. Nickel, c'est vraiment superbe. On va pas le faire trop grand comme ça, on va pouvoir utiliser les deux, hein. Voilà. De toute façon, on peut faire aussi du déstructuré, prendre plus grand ici, plus petit là. Mais en tout cas, il faut vraiment utiliser ces deux images qui sont splendides. Et de ce côté, on a à nouveau un fond botanique. Mais cette fois, on a plusieurs coloris dans les plantes. Très beau. Ici, un fond craft, mais un fond craft usé, taché, avec des papillons, des impressions florales, très botanique encore. Là, on a un fond de bois cérusé dans les tons chocolat, marron foncé, avec ici des surimpressions de feuillage, là également.
Vraiment, voilà. Là, on retrouve un fond un peu craft avec des surimpressions sépia foncé de baies, on a des glands, on a des marrons, on a des feuillages, on a des fleurs. De ce côté, on a un fond vert, mais c'est pareil, c'est pas du uni, ça fait texturer. On a de l'usé sur les bords, on a du taché ici. Celui-ci, un fond botanique, et là avec une colorisation qui fait complètement penser aux vieux livres de botanique, avec des jaunes passés, des bruns, vraiment sublimes. De ce côté, une texture un peu lin usée sur les bords, toujours. Là, on a une feuille avec des mots à découper, donc parfait. Si on ne veut pas les mots à découper, de l'autre côté, on a un fond texturé dans les tons verts avec les bords usagés. À la limite, on peut piquer quelques mots et puis essayer de se garder un morceau de ce ton vert si on le souhaite. Là, bah, ce serait dommage de ne pas s'en servir, hein, mais bon, sinon, de l'autre côté, vous allez voir qu'on a aussi une possibilité. Là, on a des étiquettes à découper avec de magnifiques images. Celle-ci, là, superbe. Celle-ci, géniale aussi. Enfin, elles sont toutes belles. Hein. Voilà, donc parfait également pour faire nos cartes à l'intérieur du Junk Journal. Ici, un fond tissu, enfin, aspect tissu avec toujours des taches, des usures. Vraiment très très beau. Donc là, on a fait le tour du papier. Donc le petit, c'est le même, mais avec les images en plus petit, bien évidemment. Ensuite, là, les brades, je vous les avais montrés, mais on va peut-être les sortir. Désolée encore pour le bruit. Que vous voyez sans la lumière ce que ça donne. Sans la lumière, sans la réverbération. Donc ici, on retrouve les images de botanique. Là, un mot. Perfect Day, bah ouais. On peut mettre ça aussi sur la couverture. Très joli. Ça, c'était donc... ça fait pas partie de la collection, mais je vous avais dit qu'elle m'avait envoyé... On va le mettre, tiens, sur ce petit morceau de... Vous allez voir que c'est complètement raccord au niveau de la couleur. Ça sera parfait. Avec les couleurs du produit. Ensuite, celui-ci, donc les chipboards qui se détachent, mais on s'en fiche puisque de toute façon on va les détacher. Donc les chipboards, le très grand chipboard qui est parfait pour la couverture. Si vous souhaitez, vous pouvez hop, encore décrocher le cercle à l'intérieur. Hop, cette-ci qui s'est également détachée. Donc ils sont, est-ce qu'ils sont autocollants? Non, ils sont accolés, hein, donc cartonnés. Ils sont bien épais. Voilà, ici également des mots. La Family Holidays. Je vous montre les autres qui ne se sont pas encore décrochés. Ici, on retrouve les plumes. Là, on retrouve des impressions, des mots, un gland. Ici, une fleur. Celui-ci aussi est superbe. Donc ça, ce sont les chipboards. Donc, bien sûr, je vous mettrai tout en lien en barre d'infos, vous regarderez. Et là, on va découvrir les éphéméras qui vont être géniaux pour faire des décos à l'intérieur. Donc il y a 45 pièces, je pense qu'il y en a plusieurs en double. Là, hop, une feuille façon feuille de lierre, des œufs, un autre œuf mais plus petit. Là, ils sont très bien découpés. Hein. Là, un feuillage. Une autre sorte de feuillage. Des feuillages, mais c'est normal, hein, c'est le thème.
super beau, franchement. Regardez, j'adore. Si vous voulez pas vous en servir comme éphéméra, mais vous voulez vous en servir pour agrémenter une composition, vous venez redécouper le petit bord blanc, stock, et puis vous avez une superbe feuille. Alors, j'ai pas de lumière, c'est la lumière du jour qui fait ça, mais voilà. Donc, vous venez redécouper le petit bord blanc et vous avez des feuillages impeccables pour venir agrémenter vos bouquets floraux. Celui-ci, hop, celui-là, il est trop beau, avec un petit oiseau. Alors vous en avez dans les tons verts, vous en avez des colorés et vous en avez des comme celui-ci, hop, en brun. Regardez-moi ça, j'adore. Celui-ci, il est très beau aussi. Ah, ça fait, j'ai rien que de les voir, j'ai déjà des super idées, hop, de déco. Celui-ci, là, la petite plume qu'on croirait tomber du petit oiseau qu'on a vu tout à l'heure. Le feuillage avec des fleurs. Ah, libellule, on a maman et bébé. Là, on a encore des belles plumes, plus grandes. Des feuillages tout en longueur et bien découpés. Et bien découpé, enfin bien découpé, bien tout fin. Ah, là, celle-ci, elle est super. Celle-ci aussi, petite feuille là. Trop belle. Ouh. Ah, toi, je te garde pour après. Des magnifiques feuillages, un peu fougères. Là, ça fait penser à du ginkgo. Là, ça me fait penser aussi à une fleur, fleur des champs, là. Je sais pas son nom, je peux pas vous dire. Encore un joli feuillage. Et en fait, il n'y en a aucune identique. Il y en a des plus grandes, plus petits, mais ils sont pas identiques. Et c'est sympa parce que du coup, ça fait super varié. Des fois, vous en avez 4-5 pareils, mais là, non, c'est tous... Là, celle-ci, on en a vu une un peu comme ça tout à l'heure, mais regardez. C'est pas la même taille, c'est pas la même couleur. Ce qui permet de faire vraiment quelque chose de varié. Hop. Là, bah tiens, l'exemple type, c'est le même motif, mais il y en a un plus petit que l'autre. Donc du coup, voilà, ça fait des... Je sais plus ce que je vous ai montré et pas montré. Ah, celle-ci, je suis sûre que je ne vous l'ai pas montré. Une fleur de pissenlit, elle est vraiment sublime. Et alors, toc et toc. Regardez comme ils sont beaux. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que je vais pas me louper, hein. Il ne reste plus qu'à faire un beau junk ensemble. Donc on se retrouve dans quelques jours pour un junk. Si vous avez envie de le faire en même temps que moi, ben, n'hésitez pas, vous suivez les liens, vous allez chercher. Sinon, ben, vous attendez qu'on les fait ensemble et puis vous verrez si vous voulez prendre
une autre collection pour le faire, il n'y a pas de souci. Je pense que ce qui va vous aider surtout, c'est que c'est un junk sans couture puisqu'on va utiliser les anneaux. Certaines sont réticentes aux anneaux, j'espère que je vais vous convaincre qu'on peut faire quelque chose quand même de sympa avec les anneaux. Et puis si on veut pas les anneaux et qu'on veut pas la couture, bah, il y a les rubans. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour un junk avec cette magnifique collection Cozy Forest. À bientôt!